Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça y est, on est en automne depuis déjà quelques temps. Il commence à pleuvoir, enfin il commence à pleuvoir. J'ai envie de dire en Bretagne il pleut tout le temps, mais enfin bon, bref. Il pleut, pour pas changer. Donc c'est un temps à faire de la soupe. Et donc j'ai eu l'idée de faire un petit récapitulatif de toutes les recettes de soupe sur ma chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. D'ailleurs, je vous en remercie tous. Et donc, comme tout le monde ne sait pas exactement ce que j'ai fait comme recette sur ma chaîne, et comme tout le monde ne prend pas forcément le temps d'aller regarder dans les playlists non plus, ou n'a pas l'habitude de regarder dans les playlists, eh bien j'ai fait un petit récapitulatif. Je mettrai donc dans la description tous les liens directs des vidéos dont je vous parle. Et si vous êtes intéressé par une ou plusieurs vidéos, il suffit juste de cliquer dessus en allant dans la description. Alors c'est parti. La première vidéo, c'est la vidéo numéro 10, comment congeler de la soupe en bocaux. Alors, quand je fais de la soupe, j'en fais en grande quantité, parce que tant qu'à faire, je trouve que c'est super pratique, c'est un gain de temps. Et c'est super pratique d'avoir de la soupe prête à l'emploi. En plus de ça, c'est meilleur que celle qu'on peut trouver en magasin parce que dans les briques de soupe en magasin, il y a plein d'additifs. Moi, j'essaye autant que possible de fuir les additifs le plus possible. Donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je fais toujours de la soupe en grande quantité et je la mets au congélateur dans des bocaux. Alors il y a 2-3 petites techniques à connaître pour que ça se conserve bien, pour pas que les bocaux cassent. Je vous explique donc tout ça dans cette vidéo. Ensuite on passe à la soupe de pâtisson. Alors les pâtissons, c'est vrai que certains ne savent pas trop quoi en faire. C'est joli quand on les voit dans les magasins, on a envie d'en acheter. Et c'est très bon, enfin moi j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait cette recette de soupe de pâtisson avec, il y a du poireau aussi dedans, du lait de coco. Donc c'est vraiment une recette qui est excellente. On continue avec la soupe de lentilles corail. Alors c'est la dernière soupe que j'ai filmée, c'est il y a à peu près une dizaine de jours. C'est une recette vraiment très économique, puisque les lentilles corail, c'est pas très cher. Et puis en plus c'est une soupe qui est consistante. Elle est vraiment très très bonne, je vous la recommande aussi. Alors on poursuit avec comment éplucher les châtaignes facilement. Pour toutes les soupes qui seront à base de châtaignes, en plus c'est la saison, on peut en trouver gratuitement en allant se balader. Donc c'est super économique, mais on ne sait pas toujours comment les éplucher. Donc j'ai fait cette vidéo, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Ensuite on passe à la soupe 34, potimarron et châtaigne. Alors c'est vraiment la soupe de l'automne parce qu'on mélange les potimarrons et les châtaignes. Et c'est économique si justement on va chercher les châtaignes soi-même. Je vous fais suivre avec la vidéo 42 comment découper facilement un potimarron. Là aussi c'est pareil, certains ne savent pas trop comment éplucher facilement les courges. Bon, vous allez voir, c'est très facile. Alors on poursuit avec la vidéo 41, la soupe d'automne potimarron et champignons. Très bonne association aussi. Et je poursuis avec la vidéo numéro 37, soupe de châtaigne et oignons. Voilà, là on est vraiment dans des soupes d'automne, les châtaignes, les potimarrons. Alors pour poursuivre avec les courges, je vous ai mis aussi la vidéo numéro 40. Comment je prépare une soupe de butternut en 5 minutes. Voilà, ça c'est vraiment une soupe très rapide à faire et quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment super pratique. Donc c'est butternut et des tomates, mais je prends des tomates pelées, donc des tomates en conserve, ce qui va vraiment très très vite. Il n'y a juste que le butternut à éplucher et découper, mais là encore,
je vous montre comment je fais. Et pour poursuivre, avec toujours le butternut, la vidéo numéro 7, soupe de butternut au lait de coco. C'est vraiment excellent. On poursuit avec la vidéo numéro 31, qui est une soupe de courgettes. Donc c'est un petit peu la fin des courgettes, il y en a encore pendant quelques semaines. Après ça sera très très vite terminé, à moins d'en prendre des surgelés. Mais en surgelé, à moins de les congeler vous-même. Et encore, je trouve que c'est pas extraordinaire au niveau de la congélation. Mais quand on les achète autrement, déjà surgelées, je trouve qu'elles sont vraiment pas terribles. Donc profitez-en, c'est vraiment la fin, encore 3-4 semaines. Et après, il faudra attendre l'année prochaine. Alors, pour ceux qui souhaitent faire des soupes crues, alors des soupes crues, c'est quand même... Donc alors, les soupes crues, ce sont des soupes qui ne sont pas cuites, mais qui sont chaudes quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je les fais quand même avec de l'eau chaude, mais les légumes ne sont pas cuits. Alors, cette recette-ci est à base d'avocat. Si vous n'avez jamais mangé de soupe crue, je vous la conseille, parce que c'est vraiment excellent. Donc c'est une recette qui est à base d'avocat et de mâche, avec bien sûr différentes épices, etc. Franchement, c'est étonnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude et je vous la recommande. Alors, on poursuit avec la soupe asiatique économique, la numéro 8. C'est une soupe à base de riz, de brocoli, de carottes. Très facile à faire, mais surtout très économique parce que le riz, bien sûr, ce n'est pas très cher. Ensuite, des soupes assez classiques. La numéro 6 qui est une soupe de carottes. Vous verrez, c'est très simple et très rapide à faire. La soupe de légumes verts, c'est la numéro 9 qui est vraiment très bonne aussi. À base de brocoli et de poireaux. C'est vrai que les brocolis dans la soupe, c'est vraiment excellent. Et puis, je vous ai ajouté aussi la soupe rustique. Alors, la soupe rustique, c'est une soupe poireaux-pommes de terre. Et la différence avec les autres, c'est qu'elle n'est pas moulinée et que les morceaux donc sont entiers. J'espère que cette petite sélection de recettes de soupe vous donnera envie justement de faire des soupes. En général, c'est rapide, c'est pratique, c'est économique, ça permet de manger des légumes. C'est super intéressant pour le midi ou pour le soir, même quand vous pouvez envoyer aussi, même le midi, dans votre lunchbox à votre travail justement de la soupe. Le soir, c'est super pratique aussi parce que voilà, surtout quand on en fait en avance, on rentre le soir et puis on en trouve comme ça dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Enfin, dans le congélateur. Alors, si vous faites de la soupe, si vous la congelez, si vous voulez la manger le soir, sortez-la du congélateur quand même le matin. Parce que voilà, c'est pas au dernier moment qu'on va décongeler le bocal. Donc pour la congélation, il faut décongeler quand même plusieurs heures en avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, donc les soupes, c'est vraiment très réconfortant, c'est très agréable à manger en automne et en hiver. Alors si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Si les vidéos vous intéressent, vous regardez dans la description, je vais mettre tous les liens, il suffit juste de cliquer dessus. Ça vous amène directement à la vidéo, donc ça ne sera pas compliqué pour la retrouver. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec la recette des cookies de noisettes. Je vous avais dit que j'allais faire la recette des cookies avec l'ocara de noisettes. C'est par rapport au lait de noisette. Le lait de noisette que j'ai fait il y a quelques jours. À chaque fois, bien sûr, il reste de la pulpe. Donc avec cette pulpe, c'est ce qu'on appelle l'ocara. Et je vais donc vous faire des cookies. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Et merci vraiment, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines. Merci, vraiment merci beaucoup.
N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie, à faire connaître la chaîne en partageant les vidéos avec votre famille, vos amis et dans vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.